Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous n'avez pas oublié, demain c'est la fête de maman. Alors je vous propose de réaliser tout simplement deux petites boîtes, une un peu plus difficile et une autre plus facile, pour y ranger des petits cœurs que maman pourra pêcher à sa guise, comme elle aura envie, à partir de demain. Sur ces petits cœurs, vous le voyez peut-être, il est écrit différents petits mots. Vous pouvez choisir ce que vous pouvez écrire dessus, bien évidemment. Alors, la première chose à faire, c'est de réaliser ces petits cœurs. Pour ça, essayez de trouver du papier de couleur ou, si vous n'en avez pas, bien sûr, les crayons de couleur sont toujours là pour le faire. On prend une feuille de papier, tout à fait normale, et on découpe une bande à peu près de 5 cm de large. Il n'y a pas besoin de tracer une ligne. Vous découpez tout droit. Voilà, c'est tout simple. On plie la bandelette en deux, comme ceci. Voilà. Vous la partagez en petits morceaux. Voilà. Et ensuite, avec un crayon, vous pouvez soit tracer les cœurs, soit les faire directement au ciseau, c'est comme vous préférez. On trace un demi, on part d'ici et on revient vers la pointe, juste à l'extrémité. Ensuite, il suffit de découper. Voilà. Et vous dépliez, c'est fait. Je peux remontrer une fois. On peut bien sûr le faire sans devoir tracer, pour ceux qui peuvent le faire. N'oubliez pas de bien aller vers la pointe au final, parce que sinon, le dessous de votre cœur ne sera pas très joli. Et voilà. Ça, c'est pour jeter. Voilà une première chose de faite. Pour ranger les cœurs, il faut, je le redis, réaliser ces petites boîtes dans lesquelles elle les trouvera et elle pourra les pêcher à partir de demain. Un petit mot pour garder le moral en ce temps de confinement qui n'est pas toujours facile. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous montrer comment réaliser cette petite boîte avec du papier blanc. Rien n'empêche, évidemment, de nouveau, de décorer, de colorier. La boîte ici, quand elle est terminée, on peut même rabattre un côté et la fermer. Et pourquoi pas, comme disait mon fils, on peut coller un petit cœur rouge dessus pour la maintenir fermée. Comme ça, la surprise est un peu plus grande. Voilà, donc je vais vous montrer comment réaliser chacune de ces petites boîtes. Voilà, la première chose à faire est de faire un carré. Parce que là, j'ai une feuille blanche du format A4 tout à fait habituel que vous connaissez. Il faut la transformer pour avoir un vrai carré. Alors pour ça, ce n'est pas très difficile. Vous pliez un morceau de la feuille en restant bien bord à bord. C'est toujours ça le plus difficile. Voilà, quand j'ai bien mon bord, c'est après que je plie. Voilà, je vais essayer que ça se voit. Et voilà. Il me reste un côté ici à découper pour avoir mon carré. Pour être précis, je vais tracer en pliant une deuxième diagonale. Voilà. Comme ceci. Et il nous reste à découper ici. Donc je prends une latte, c'est plus facile. Je relie les deux endroits où les plis arrivaient. Je vais vous montrer. Voilà. D'accord?
Et il me reste à découper. Voilà qui est fait. J'ai obtenu mon carré et le reste que je mets de côté. Donc, je plie mon carré en suivant les diagonales que j'ai tracées tout à l'heure et je prends une des pointes que je ramène de ce côté ici. Voilà, j'essaye de garder quelque chose de propre. Je plie là. Et ensuite, je fais la même chose avec l'autre côté. Donc, je remonte là. Et je reviens ici. J'amène bien la pointe à l'extrémité. Et j'obtiens déjà quelque chose qui ressemble à ma petite boîte. Ensuite, je plie d'un côté le triangle qui dépasse, je le retourne et je plie l'autre triangle. Ma boîte est terminée, regardez, voilà. Et si je veux donner un peu de volume, j'appuie en écartant avec 2 doigts dedans. J'écarte le fond. Voilà ma petite boîte que je peux refermer. Je rappelle, un petit cœur. Voilà. Je rabats le triangle et je peux coller un autre cœur si je veux ici pour la tenir fermée. Nous voici prêts pour la deuxième sorte de boîte. Je rappelle, c'est un peu plus difficile, mais c'est réalisable. Je pars toujours de mon carré. Je vous expliquais tout à l'heure comment on fait le carré. C'est le même. Donc, je plie suivant les diagonales. Voilà. Et de 1, je déplie et je plie l'autre diagonale. Donc la diagonale qui relie les sommets du carré. Voilà. C'est fait. Je le retourne. Et je ne vais plus plier sur la diagonale, mais je vais plier sur la médiane qui relie le milieu des côtés. Comme ceci. Là, j'essaye toujours d'être le plus précis possible. Voilà. Et voici ce que j'obtiens. Voilà, donc là, c'est plié en deux suivant la médiane. Je prends ma feuille, je la retourne et je rapproche les deux côtés ici. Je mets à plat et vous allez voir apparaître un nouveau triangle que voici. Voilà. Quand c'est fait, je vais réaliser le fond de ma boîte. Voilà, je vais plier en dessous pour avoir le fond, comme ceci. Ça va? Voilà. Ensuite, un peu plus difficile, je vais ramener chacune des deux ailes ici sur le bord de ma boîte, là, comme ceci. Voilà. Je ramène, il y a les deux en même temps. Voilà. Et de une. Et de deux. Voilà. Quand c'est fait, je rouvre et je vais encore une fois, donc je ramène une, là, et je reprends encore une fois. C'est un peu plus dur parce qu'il y a beaucoup de papier.
Je replie encore comme ceci. Voilà. Et une là. Donc, là. Voilà. Et puis, même chose ici. Ce n'est pas facile parce qu'il y a assez bien de couches de papier. Ici, j'ai déjà plié une à l'avance. Je n'étais pas obligé de plier les deux d'un coup. Donc, je vais en reprendre une. Et l'autre, ben, je vais la mettre de l'autre côté. Voilà. Comme ça. Voilà. Si jamais j'avais été trop vite, je reprends au départ. Ce n'est pas un problème. Donc, rappelez-vous, j'ai mon triangle. D'accord? Je plie le fond. Je prends une des deux ailes. Je l'amène sur le bord ici. Et puis, je replie encore le long là. Je fais la même chose ici. Une des deux ailes. Je plie en ramenant bien le long du bord. Et puis, je replie encore comme ceci. Ensuite, je retourne. Et je fais la même chose. Je plie le long là. Et je replie une deuxième fois. Le plus dur, c'est d'avoir un bel angle ici. Je plie ici. Et puis, je replie encore comme ça. Alors, quand c'est fait, il faut que ça tienne un petit peu. Je vais chercher les soufflets de ma boîte, là, vous voyez. Ça fait un peu comme un soufflet. Et je vais ramener la pointe à l'intérieur, comme ceci. Mais à l'intérieur de la première épaisseur de papier, pas plus loin. Voilà, je le glisse là, voyez-vous? Là, tu vois? La deuxième ici. Là. La troisième, toujours dans sa première épaisseur de papier. Et le dernier, je vais chercher de nouveau le premier soufflet. Et je glisse ceci à l'intérieur. Et je plie. Voilà. Ce n'est pas parfait, mais le principal, c'est que ma petite boîte, je n'ai plus qu'à la déplier. Regardez. Hop, je vais chercher le fond. Et voilà. Ma petite boîte est terminée. Voilà. On met un petit peu de colle sur l'oreille et on la replie à l'intérieur. Voilà, ça tient mieux. Hop. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Vous déposez les petits cœurs à l'intérieur. Voilà. On peut même le replier comme ceci. On met un petit ruban ou quelque chose et voilà. Il ne reste plus qu'à souhaiter une très bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête les mamans.